En quelques années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial des États-Unis. Enfin, elle est surtout devenue le premier partenaire pour les importations. Parce que dans cet équilibre du commerce mondial avec la Chine, les États-Unis sont aujourd'hui perdants. Ils importent beaucoup, à hauteur de 505 milliards de dollars de marchandises en 2017, mais exportent peu, seulement 130 milliards de dollars. Et du coup, le déficit commercial des États-Unis envers la Chine est élevé, plus de 375 milliards de dollars en 2017. C'est 10 fois plus qu'il y a seulement 20 ans. Et c'est justement ce déséquilibre qui pousse Donald Trump à vouloir taxer les produits importés de Chine, selon lui, pour enrayer le déclin industriel américain. We will make America great again. Et c'est aussi ce déséquilibre qui fait craindre une guerre commerciale entre les deux pays. Alors regardons d'abord de plus près la nature des échanges entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que les États-Unis importent de Chine ? Eh bien, ils importent principalement des produits électroniques, téléphones portables et ordinateurs en tête, loin devant le reste, mais aussi des équipements de télécommunications. Derrière, on trouve du coton et des tissus, puis viennent les accessoires informatiques, les jouets, les équipements sportifs, l'ameublement, les accessoires automobiles, le petit électroménager et les appareils électriques. De l'autre côté, les États-Unis exportent vers la Chine principalement des avions, du soja, des machines industrielles, des voitures, des produits chimiques ou encore des semi-conducteurs, du pétrole, des matériaux plastiques, de l'équipement médical ou encore des accessoires automobiles. Alors une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qui se passe ? Donald Trump a bien conscience de la dépendance de son pays aux importations chinoises. Il a d'ailleurs promis aux Américains de relancer l'industrie Made in America. Du coup, on assiste depuis le mois de mars à une véritable surenchère d'annonces, côté États-Unis comme côté Chine. Une surenchère verbale qui fait de plus en plus craindre une guerre commerciale entre les deux pays. Annonce de la mise en place de droits de douane par les États-Unis, réplique de Pékin, dénonciation d'un chantage, promesse de représailles, mesures qualitatives, quantitatives. Le vrai problème, c'est que si cette escalade verbale se traduisait en guerre commerciale, cette guerre aurait un véritable impact économique sur les États-Unis, sur la Chine, mais aussi sur le reste du monde. Sur ce point, pour l'instant, l'Amérique fait la fière. La Chine a beaucoup plus à perdre que nous, a indiqué le conseiller au commerce de la Maison-Blanche, Peter Navarro. Alors il a peut-être raison, dans le sens où 3 fois plus de marchandises font le trajet de la Chine vers les États-Unis que des États-Unis vers la Chine. Pékin a donc peu de leviers en termes de taxes et de droits de douane à l'égard de son partenaire. Mais le consommateur américain, lui, pourrait perdre beaucoup. Aux États-Unis, dans les magasins, tout, absolument tout, vient de Chine. Mais la Chine a d'autres leviers qu'elle peut activer. Par exemple, celui de la dette américaine. Elle en détient près de 1000 milliards qu'elle pourrait décider de vendre massivement. On a d'ailleurs appris récemment que la Chine avait commencé à vendre des emprunts du Trésor américain sur les mois de mars et d'avril. Et les États-Unis ont vraiment besoin de ce financement, à cause de la politique de Donald Trump, mais aussi parce que les taux d'intérêt sont en hausse. L'autre levier, c'est l'arme monétaire. La devise chinoise vient subitement de reculer face au dollar, et on sait qu'en Chine, le taux de change est étroitement contrôlé par les autorités. De quoi redonner facilement quelques points de compétitivité à ses exportateurs. Mais c'est une arme à double tranchant, car la Chine sait qu'elle doit conserver une monnaie stable si elle veut obtenir la reconnaissance de la planète financière et attirer les investissements étrangers. Alors on le voit, les relations entre les deux pays sont plus complexes qu'il n'y paraît de prime abord. Et surtout, pas sûr que les États-Unis comme la Chine aient intérêt à se lancer dans une guerre commerciale ou même dans une guerre financière.